Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de la préparation au niveau de la couleur quand on va au soleil et à notre retour du soleil. En fait, plusieurs personnes vont préparer leur voyage avec beaucoup de minutie. Ils vont préparer leurs valises, vont préparer leurs vêtements, leur crème solaire, vont porter une attention particulière à tout leur corps, mais vont souvent oublier la chevelure. Très important au niveau de la femme qui a une chevelure qui est colorée, de protéger sa couleur. Puis on protège notre couleur avant, pendant et après. Donc avant de partir, lors de notre voyage et à notre retour. Bien important de préparer avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut tout simplement utiliser le bon shampoing. Vous demandez à votre coiffeur, votre coiffeuse pour avoir de bons renseignements adéquats sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui est important de faire? Ça va être d'appliquer des traitements qui vont être hydratants. Donc, on y va avec un traitement hydratant avant. Je dirais environ 3 semaines avant le départ là, pour le voyage au chaud, donc au soleil. C'est la même chose pour l'été, mais souvent le voyage au chaud pour l'hiver vient d'être inattendu. Donc, le cheveu n'est vraiment pas habitué d'être exposé au soleil progressivement. Donc, même chose si vous avez eu aussi à vous préparer la peau pour ce qui est des séances de bronzage, vous devez également en même temps commencer la préparation au niveau de votre cheveu. Donc, beaucoup d'hydratation pour commencer, pour s'assurer que le cheveu est bien hydraté. Bien important de bien choisir son produit lavant, donc son soin lavant. Vous pouvez vérifier au niveau de votre professionnel de la coiffure avant de quitter ou encore tout au long de l'année pour bien s'assurer que votre shampoing est adéquat au niveau de votre cheveu, mais aussi par rapport au changement qui peut s'être effectué par rapport à votre cheveu. Parce qu'on peut utiliser un shampoing d'été, on peut également utiliser un shampoing d'hiver. Nos cheveux ne réagissent pas de la même façon. Il va y avoir beaucoup plus de sécheresse l'hiver comparativement à l'été. Même chose si vous allez au soleil, au chaud cet hiver, il va y avoir une grosse différence entre le moment où vous étiez en hiver et lorsque vous allez directement au soleil. C'est bien important de choisir les bons produits. Par la suite, lors de votre voyage, vous allez pouvoir à ce moment-là trimballer avec vous un petit traitement, un petit masque protecteur qui va être nourrissant. Donc, on va y aller avec la nutrition lors de notre voyage, puis on va s'assurer de bien protéger notre cheveu avec un chapeau, un foulard, du soleil, mais aussi de l'air salin. Souvent, les gens vont dire, moi, je n'ai pas besoin de protéger mon cheveu avec un chapeau parce que je suis à l'ombre. Mais en fait, non, parce que c'est important de le protéger également parce que justement, vous êtes à l'ombre, mais vous avez l'air salin, l'air de la mer qui est là. Et c'est celui qui fait le plus de dommages, contrairement à ce qu'on peut penser au niveau du soleil, c'est vraiment l'air salin qui est le plus endommageable. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel à l'intérieur et ce sel-là se dépose dans vos cheveux, il se dépose aussi partout sur votre peau, mais particulièrement sur votre cheveu. C'est tellement des petites particules que si vos cheveux ne sont pas bien hydratés ou pas bien fermés, ils entrent à l'intérieur du cheveu puis ils se cristallisent à l'intérieur du cheveu lorsque vous allez au soleil un petit peu plus tard dans la journée. Donc, très important, à chaque fois que vous terminez votre journée lors de votre voyage, de rincer votre cheveu à l'eau potable avant même d'être exposé au soleil parce que le sel qu'il y a dans l'eau de la mer va se cristalliser au niveau de votre cheveu et il va à ce moment-là causer des dégâts à long terme au niveau de la cuticule elle-même et à l'intérieur du cortex. Donc, important de bien préparer votre cheveu avant par de l'hydratation, pendant par de la nutrition, et de bien protéger son cheveu par l'accès du soleil avec un chapeau, un foulard. Et au retour, également, on va aller hydrater et nourrir. Donc, on va combiner les 2 premiers traitements pour terminer de récupérer au niveau de la capacité de votre cheveu, de l'élasticité, puis de son hydratation, sa brillance. Une autre chose qui est importante à savoir également, c'est au niveau de votre couleur. Je vous explique rapidement dans la coloration qu'on retrouve partout autour de nous, que ce soit au niveau des vêtements, de la télévision ou encore par rapport à votre cheveu, il existe toujours les 3 couleurs primaires. Donc, quand on fait une coloration au niveau de votre cheveu, il y a toujours les 3 couleurs primaires qui se retrouvent à l'intérieur, même si vous êtes blonde platine. Simplement, juste la proportion est différente. Donc, on va toujours avoir le rouge, le bleu et le jaune à proportions différentes. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a une certaine couleur, on va à ce moment-là à recevoir au soleil, on va avoir l'impression que notre cheveu a doré ou est tout simplement très, très jaune ou très orangé. Mais en fait, c'est que lorsque vous allez au soleil, le premier pigment qui va quitter votre pigmentation au niveau de votre chevelure artificielle ou naturelle, ça se retrouve à être le bleu. Alors, à ce moment-là, il va rester simplement le rouge et le jaune, ce qui fait orangé ou beaucoup plus doré. Donc, le soleil va faire ressortir ces pigments-là, les premiers pigments en premier. Et le bleu est souvent en petite quantité au niveau de la quantité de la couleur. Donc, c'est celui-là qui part le plus vite et qui nous reste du doré. Donc, très, très, très important de bien préparer votre cheveu avant
pendant et au retour de votre voyage. Et pourquoi vous avez le cheveu qui devient plus doré lors du soleil? Bien, c'est simplement qu'au niveau des pigments, le premier qui est éliminé est le bleu et nous restons avec le rouge et le jaune. Justement, avec AM et compagnie, on a lancé un tout nouveau produit qui s'appelle le Splash Bar à surveiller dans les prochaines semaines. On s'assure de bien vous conseiller et justement de bien vous aider à choisir le bon produit, le bon soin lavant, bien adapté juste pour vous. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.